Oh, ladies and gentlemen, I think that we are live. Hello, bonjour dickhead, salut les Français. Cet épisode va être en français et en anglais, donc il y aura des sous-titres français disponibles dans quelques jours. English speakers, this show is going to be a bit in English, a bit in French. The English subtitles will be available in a couple of days. And with that said, ladies and gentlemen, please welcome back to another episode. Please welcome back. No, I'm not welcoming back anything. Just welcome. Welcome to another episode, a special episode on a Thursday at 8 p.m. of Paul Taylor's Happy Hour Live. Happy hour? I'm not fucking happy. I'm angry. I'm always fucking angry. Oh, yes, ladies and gentlemen, Happy Hour Live. For those of you who are brand new, it's just a conversation with a drink and some friends. First of all, in order to make this technical thing happen, I have to say thank you to my friends at Rode Microphones. Rode Microphones, they provided some of the technology, like this mixing desk, which is amazing, which allows me to plug more than one microphone in, so I can have more than one guest at a time. So Rode, thank you for hooking me up with the equipment. And with that, ladies and gentlemen, it is time to welcome the guests of this evening, ladies and gentlemen, the world champions of skydiving. Please welcome to the stage, Mr. Greg Crozier and Karine Joly. Hey! Yes. Hello. Hello. Close to the microphones, please. And if Cheers and thank cheers, you. santé. I didn't look you in the eyes again, the second time. You already gave me shit for not looking you in the eyes 10 minutes ago. Cheers everyone, santé à la vôtre. Santé. Alors on allait commencer avec des bières, mais au final on a commencé avec du champagne parce qu'on a mangé des sushis avant. Donc sushi and champagne is better than sushi and beer. Right? Ouais, j'aime bien le match. Right, well welcome to the show. Bienvenue. Merci. Je sais pas dans quelle langue on fait ça. Commençons en français. Yes. J'aimerais. Donc, il y a des gens, ce que je vois dans le chat, il y a des gens qui sont de chez vous, il y a des gens qui sont de chez moi. Tu vois, par exemple, je crois que R de jeu parachutisme et Montgolfière, Ouais, c'est clairement. vous. C'est pas des fans à moi à la base, je crois. Yes. Et j'aime bien le emoji qu'il a mis, ou qu'elle a mis, des pintes. Ça, on aime bien ça. Ouais. Tu vois. Il y a Yuan juste en dessous, tiens. Yuan, c'est notre photographe. Is his actual name? Hello, bro. Is it Yuan? Is it Ewan? Yeah, he said he wants Yuan. to be called Yuan. Is he just made it easier for French people to pronounce? Because how would you say? I don't know, yeah, Ewan. I would say Ewan. Like Ewan McGregor. Yep. Yeah. Like Ewan, okay. Ewan Cowie. Hello, Ewan Cowie. I believe you are the official photographer for these two. Hold on, right. We're getting too much into it. We're already too many details in. Hello, everyone. For the people that don't know you, which is some of my community, who are you? What do you do? And why are you here? That's what we ask ourselves every day. Who are you? This guy has been following me for years now. and Yes, I don't the have stalker. a clue who he is. Sky Stalker. Oh, Sky Stalker. that's good. That's a good one. That's a good name. That should be, yeah. Yes. Go on. So, go, introduce. Yes, for Présentez-vous. the audience of Paul Taylor, we are professional skydivers, and there is many disciplines in skydiving. Actually, if you don't know that, and we are in the artistic side of skydiving. So our discipline is called free fly, and we are world champion in free fly. We won this world title in 2018 in Australia. It was pretty cool. I think we have good videos. To We show do you. have some Yeah. good. Should we just show that video? And yeah, why not? Yes. So they can know. So if you didn't realise, that's Greg and Yep. this is Karine. Just in case you got mixed up in the names of the thumbnail that I posted. Free fly world champ. Is that what we officially call you? Because I keep saying skydiving world champions. Free fly is. Is our that free discipline. fly is a part of skydiving? Yeah. Yes. So technically you're skydiving world champions, but Yes. it's within the free fly Exactly. discipline. Amazing. Right. Well, I have a video that they sent me. Which one are we doing? Are we doing the world champion dive? Yeah, let's go for the world champion. All right. Because we mentioned that. So What is it called? Um, What's the video called? it's down? It's a world champion. World record? R6. R6. The one just R6. above it, R6 world. All right, ladies and gentlemen. Maybe there is the noise of the free fall. I'm not sure. Just check. Does it sound like shit? Well, they're going to hear it at the same time. Oh, hold on. Wait.
Yep. Yeah. Okay. So we might not want that. No, okay. How am I going to do that? See, we didn't prepare this enough, guys. Ladies and gentlemen, how am I going to do without breaking your ears? I know how I'm going to do it. I'm going to take the sound off of fucking. I can't do it. Hold on. Yes, I can. No, I can't. Hold on. C'est Yeah, là here, qu'on vomit here, no? tous. No, but right. Ladies and gentlemen, I'm going to count down. On the count of 3, mute your microphones or mute your headphones, okay? So you don't get completely ear blasted by the sound of wind into a microphone. Right, 3, 2, 1. I think we're muted. I've now Maybe reactivated not. our microphones. Et il y a Mathieu qui disait The Naked One. Je sais pas pourquoi il disait ça. I mean, that's And that's I've watched this almost video done. a couple of times. Almost done. Beam. Bang, through the legs. It's crazy. Right. So, you can put your microphones, the sound back up, ladies and gentlemen. I've seen that video a couple of times and it's amazing. Every time I watch it, it's amazing. Apparently, thinks it's génial. Amélie Bord, Le Vertige. Maxime Boutet, he's the guy who does my subtitles. Oh, cool. That is batshit crazy. Bad shit, Vous, what's vous that? comprenez la phrase? Vous avez déjà entendu? Have you heard the phrase it's mais, batshit crazy? Mais ça pue par contre le bad shit. J'en ai senti quelques fois. T'en as déjà senti de la batshit? De la merde de À l'intérieur des chauve-souris. pyramides en Égypte. À l'intérieur des pyramides Ah en oui, T'as Égypte. c'est des vrai. petits labyrinthes C'est et vrai. il y a plein de bad shit et ça pue. Batshit crazy, c'est juste une expression qui veut dire c'est fou, c'est dingue, c'est ouf. Bah, moi, je connaissais pas. C'est cool. New one. So the skydiving world champions free fly. I had no idea that this thing existed, if I'm honest. Like I'd seen obviously in films, you see skydiving, you see the thing where there's like a couple of people like holding hands maybe, but I'd never seen like all The this. Kingsman. The Kingsman, they did a pretty cool Did Ah they? ouais, action. c'est cool Yeah. ça. Mm. The Kingsmen, the English film with Yes. Yeah. I don't remember that. Yeah, they often put some scenarios where you can see flyers from. But the thing is, if you don't watch, like we just did, an official competition round, there is no way you can explain to somebody what it's like. I liken it to the way I've explained it to people who don't know what it is in this last week is like figure skating or synchronized swimming, but in the air. Yes. Because it looks that artistic and it looks crazy. And when we tried practicing earlier on in the wind tunnel in Paris, which is I guess where you can practice some of the things, I realized it was obviously a lot harder than I thought it was going to be. I'm shit. We tried it earlier on, ladies and gentlemen. We'll show some videos later on of me in the wind tunnel in Paris, which is like it's just like if you saw my Instagram, if you follow me on Instagram, you'll see the videos of inside this wind tunnel where they practice. You did great. You did It's a great. tube of air. Basically. It's a tube of air, yeah, a wind tunnel. Lolo says synchronized skydiving. It looks very nice and cool. It does look very nice and cool. Mais est-ce qu'ils connaissaient avant ça? Huh? Est-ce que tes followers avaient déjà vu It's du a good free fly? question. Ouais, est-ce que les gens les gens, the Paul Taylor Dickhead crew, est-ce que vous connaissez the free flying before I decided to have these guys on the show? Ça prend du temps, hein, les questions. Oh, this is a good question from Andrea Collar. Make Greg tell a joke. Andrea Collar says, have you ever tried or would you try a wingsuit? Yes, of course. We tried kind of everything that relate to skydiving, of course. The thing is, wingsuit is, you don't realize that, but it's like in camisole de force. In a way, don't take it bad, people doing wingsuit. What I Camisole try de to mean force. is you cannot move. Oh, it's like a straight jacket. Yeah. There is only one position you can get, and you have to deal with this the whole time, which is good for me, for sunset or flying around a mountain. But if it's just for the all day, I prefer to be free to move.
every It can freely. be kind of frustrating for us because we're used to like move in every position, and then you're just like stuck trying to open your arms so you can fly it the best, like make the most out of it. So for us that are used to go head down and move all around, it's kind of frustrating. Though now they're moving wingsuit into a new stage where they're doing also free fly with the wingsuit. And it's a new discipline. Yeah. But then like it takes years to get used to the wingsuit first and then go to free Right. fly with it. So And that I guess the technology of the suits as well has to develop in order to and now make it it's finally as safe. awesome, and there is finally a wind tunnel that you can practice in wind tunnel. So it's not the same. so you can practice wingsuit in a wind tunnel. Yes, but not the same that you had in Paris. This another one in Stockholm, I think, and it's horizontal one, obviously. Right. And it's not obviously the same one. Oh, that in yeah, Paris. because obviously, yeah. Yeah. go. Well, okay, so here's a question for the people that maybe are in the chat and that are wingsuit people. When I see the videos of wingsuits on YouTube, I'm trying to figure out what angle they're flying at. Like, how vertical? I don't understand because it seems like they're going to hit the mountains basically. When they're in the wingsuits, like they must be like going not directly vertical. They must be at least going like at 45 degrees. I don't know. Yeah, the thing is like 30 degrees, something like this. And if they go a little bit more stiffer, they can create a horizontal one, but for a few seconds. Oh yeah, okay, I get it. Like kind of going up and then back. But they go for 180 kilometers per hour. Whatever happened on trajectory, that's the thing. They cannot stop. They can stop to go down for a few seconds, Right. but they always go forward. Yeah, because otherwise you're fucked. Yep. And then that's crazy. That's batshit. So that's batshit crazy. Literally batshit because they look like bats. There we go. Aigle de la route is one of my regulars. Pour le wingsuit, il suffit de s'accrocher à l'aileron de ma voiture. Je ferai le reste. Yes. Je sais ça pas se ce que tente, hein, en Russie peut-être. Ouais, ça apparaît à des vidéos russes là. Je suis sûr qu'on trucs- trouve. Tu sais que tu trouves forcément. Tu tapes en russe, tu trouves. Comment les deux vous avez commencé là-dedans? C'est quoi votre backstory, like the origins? Alors la mienne, mon père était pilote d'avion. Et une fois, j'avais 7-8 ans, sur une drop zone. Enfin, on se pose sur une drop zone. Donc un truc qui C'est fait quoi pas- une drop zone? Alors voilà. C'est. I mean, c'est a un- drop zone Un sounds. centre de saut. Pour nous, c'est un centre de parachutisme maintenant, mais c'est un terme un peu. It sounds un peu like a vague. military thing. It's like the. Et donc, là, je vois des voiles en l'air qui s'ouvrent, mais je suis tout petit et puis je vois ça de loin, je comprends pas trop ce que les mecs font. Et 5-6 ans après, il y a tous les films qui débarquent hollywoodiens, là. Les Point Break, les Terminal Velocity, les Drop Zone, tous ces trucs-là. Mhm. Et là, bien sûr, ils mettent des scènes de chute libre incroyables. Et là, je fais ah putain, ils font ça les mecs en l'air en fait. Et je dis mais c'est génial. Du coup, ça fait un lien avec un truc que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu. D'accord. Et ça résonne tout de suite en moi. Je dis ok, je veux faire ça. Je crois que j'étais déjà sur la table de ma salle à manger pendant les scènes de Point Break à plat ventre en train de avec En train de Patrick réfléchir. Swayze, Ok, donc toi, c'est arrivé assez, assez jeune. ouais 12-13 ans avant d'avoir sauté, je savais que je ferais quelque voulais chose. ça. Ouais. Ça, c'est ouf. Et t'as le droit de sauter à quel âge? J'ai commencé à 16. Ok. Je pouvais commencer à 15, mais c'était que tandem. Et moi, j'ai dit non, je veux faire le truc badass où je saute tout de suite tout seul. Donc il fallait attendre un an de plus. J'ai dit ok, j'attends 16 et puis je saute tout de suite tout seul. Et à Ah, l'époque, t'as le droit de sauter tout de suite tout seul? alors oui, il y avait déjà la PAC, quand il y a un moniteur de chaque côté qui te tiennent en chute, comme tu as eu tout à l'heure pour le Taxifly, sauf qu'ils sont deux. Et donc c'est sûr que tu peux pas leur échapper. Mais à l'époque, nous on avait une version qui existait qui était pas chère et qui m'allait bien parce que du coup j'avais pas d'argent. 16 ans, t'as pas d'argent. C'était le Static Line. Et en fait, Karine, elle a fait la même chose, elle va t'expliquer. Et donc t'es accroché à l'avion comme Rambo, tu vois. Donc tu te mets un petit peu de noir sur les joues comme ça juste avant là. Et non, enfin voilà, t'es accroché à l'avion, donc le fait de quitter l'avion, ça déploie en fait, ça déclenche l'ouverture de ton parachute. Ok. Mais c'est chaud quand même, t'es quand même assis aux portes de l'avion et puis tu dis ok, c'est mon premier saut. Et il n'y a pas de moniteur. Salut. Ah, Ouais, donc mais t'étais- moi je trouvais ça mieux. Parce que justement, tu vois, t'as l'aspect cascade un peu qui va avec. Ah oui, oui, là t'es content là. Et toi, t'as commencé ça comment? Alors moi, la première fois que j'ai fait de la chute libre, c'était pour mes 18 ans. Ma marraine, elle m'a offert un tandem. Nice. Et- Un tandem, c'est quand t'es accroché à quelqu'un derrière toi. Ouais, un baptême de l'air, quoi. Ok. Et de chute libre. Et du coup, j'ai sauté. J'ai fait non, mais c'est quoi ça? C'est juste génial. Et donc, j'ai attendu un petit peu de mettre de l'argent de côté. Et j'ai fait ma formation en automatique aussi. Mais j'avais l'occasion d'aller la faire aux États-Unis parce que j'avais des potes qui la faisaient à El Paso, au Texas. Ah ouais. Et ils m'ont appelé, je les saoulais pour qu'ils fassent un tandem parce que j'avais trop adoré. Et je leur disais, mais il faut vraiment que vous essayiez de sauter, c'est un truc de fou.
Et en fait, ils m'ont dit, ok, c'est bon, on s'est motivés, on y va. Je dis, bah attendez-moi, j'avais des vacances, je suis partie, on a pris ensemble. Et du coup, nous, c'était un petit Cessna, donc c'est un tout petit avion où t'es 4 dedans, tu vois. Ouais. T'as la porte qui s'ouvre vers le haut. Ouais, ça Et c'est tu le dois- truc que dans ma tête c'est en fait. Ouais, dans pas mal de films, t'as ce genre d'avion Ouais. aussi. Si tu veux le Et faire, tu ça sors, s'arrange. Hein. Et en fait, tu dois sortir et tu dois escalader l'avion. En fait, sous l'aile, t'as une partie structurelle qui s'appelle un haut-banc. Et tu viens te pendre, te suspendre littéralement au truc. Et en fait, tu voles bas, tu vois, parce que comme c'est en automatique, ça sert à rien d'aller super haut, t'as pas de chute libre, ça Ouais. s'ouvre directement ta voile. Donc t'es assez bas, tu vois vraiment tout en détail, les petits arbustes au sol et tout. Et le mec il dit vas-y, tu fais waouh, mais on est bas quand même. Et tu vas, tu désescalades le truc, t'es pendu là, tu regardes ton moniteur et il te fait vas-y, skydive. Pfft, tu lâches et c'est juste génial en fait. Putain, c'est fou. Et ça c'était à 18 ans. Non, ça, quand j'ai appris en solo, j'avais 23 ans. Ok. Ouais. Crazy. Ouais, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'âge, vraiment. Vous pouvez commencer le skydive à n'importe quel âge. Thomas Denelin. Ah oui, c'est notre webmaster. Salut, Salut Thomas. Thomas. Tu vois il dit Direct. Greg il a soif parce Oui. que t'as fini. Ouais, il se et moquait parce que Tout le monde j'avais- dit Greg a soif d'ailleurs. Ouais. J'ai toujours le bad timing. Ça veut pas dire que c'est moi qui ai bu le plus, Alright. les gars. Greg, Parce que vous étiez pas là est-ce que- avant. Et Paul a soif aussi. Qu'est-ce que tu nous racontes pour les bières, Greg? Parce que tu as ramené des bières. Ouais. Déjà, tu as ramené des bières la semaine dernière quand on s'est vu, Ouais. quand vous êtes venu au studio et puis on a parlé un peu. Mais on les a quasiment tous bu. Donc, tu as été rechercher des bières à Lyon. J'ai sous-estimé la puissance anglaise. C'est qu'elles étaient bonnes. Bon, arrêtez, c'est vous qui buvez plus que moi. hein. Pour une fois, c'est les guests Ouais. qui boivent plus que moi. C'est quoi les bières? Raconte-nous l'histoire et je vais les chercher. Parachutiste. Oui, en fait, on a fait une escale à Lyon. On bouge beaucoup. Beaucoup de gens sont au courant qu'on bouge beaucoup. Et la dernière escale, elle était à Lyon. Et on est passé voir Timat, notre pote, qui est dans la restauration et qui, en fait, vient de se lancer dans la bière aussi. Donc, il a la Bella Fonte. Bella Fonte, comment on dit en français Bella Fonte Bella Fonte, ouais. c'est Belle fonte. Belle fonte. Ouais. fin. Elle est belle, elle est à fond, c'est la Belle à fond. Donc voilà, évidemment, on amène la Belle à Fonte à Paris, parce que Paul Taylor, c'est un amateur de bière, donc on va pas se gêner pour boire de la bonne Belle à Fonte. Donc elle arrive. Commence par ce que tu veux, parce qu'il y a plusieurs Et choix. il y a plein de parfums différents. Alors, moi, La mango, c'est ça? Ouais, mango, Moi, j'aime je bien trouve la ça mango, ouais. excellent. Et il y a plein de parfums différents. Moi, je suis pas hyper bière à la base. C'est vrai que si j'ai le choix, c'est plutôt champagne. Oui, et Mais, d'ailleurs, mais tu t'es mis à la bière en faisant du parachutisme. Ça, c'est drôle ouais, aussi. parce qu'il y avait pas, il y a pas d'autre chose sur les terrains malheureusement. Mais je dois avouer que les bières de Bella Fonte sont très bonnes. Allez, merci Karine, salut. Ok, qu'est-ce qu'on fait ce soir du coup? Stand-up show, c'est parti. Right. En fait, j'ai pris du temps. Comme ça, on l'enlève. Mais c'est pas moi ça. Salut c'est à Adrien, Karine. Matt Lastar, tu mais m'étonnes. qu'est-ce- Qu'est-ce qu'on fait alors? All right, these beers have got cool names like Monday Monday, which is great because it's not Monday. But my happy hour live is normally on Mondays, so that makes perfect sense. Ça c'est an Indian Pale Ale. There's the Tropicando Mango. Ça c'est pour toi. Cool names. Et Son of a Cool names. Beach. Son of a Beach. C'est pour toi. C'est pour toi. That is how Greg insults people in his Yes. in his English. He goes, "Well, you son of a bitch, I don't like you, hassle." So that's for you. Thanks, let's go for that. I should have probably opened them for you, shouldn't I? That would have been the gentlemanly thing to do. You can tell I have this French accent, right? Yeah, totally. Karine has slightly less of No, the French that's for accent. sure. She's so much better. Where are you going? Ah. Ah, t'as froid? Ah, t'as chaud maintenant? Ah bah ouais! Ah bah je le savais, c'était sûr. Avant de commencer le live, Greg était là. T'as un peu de chauffage, Paul? Parce que Karine, des fois, elle a froid. Je dis ouais, mais à mon avis, on va avoir chaud au bout de 5 minutes. Je vais éteindre le chauffage. Greg, c'est à toi. Allez, à mon tour. C'est n'importe quoi ce live! Allez, c'est mon moment de publicité pour la bière. C'est profiter, c'est pas tous les jours. Timat, Merci, regarde merci, comme on est bien là. Merci Timat. Mon petit boxeur de l'extrême. Ah oui, parce que tu t'es barré. C'est bon, Allez, on est de retour. Allez, cheers. Merci Timat. Little Matt. Merci. Little Matt. Sounds like an insult. Cheers. Matt. Cheers No, everyone. no, it's not. C'est un It's a good diminutif, puncher. Mignon. Oui, comme petit punch. Matt, thank you. Cheers everyone. What else is going on? What else? Hey, Aigle de la route, lui, il sait comment ça se passe. Ça va partir en sucette. Bah, très très c'est bien, déjà Thomas. pas mal en fait parce que donc on a fait une petite. Elle est très très bien. Enfin, on a eu une après-midi déjà et puis on a eu une petite bouteille de champagne. Quand Oui, même parce avant. que qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi, Paul? Parce qu'on Ah s'est oui, chauffé effectivement. Tu avant. montres un peu des vidéos quand même Musculairement, là. on a Ouais. fait des Ah, choses. alors Musculairement, je suis pas sûr. Vous, oui, moi, non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Greg et Karine m'ont invité à faire un saut. Non, comment t'appelles ça? Un vol, un vol. Un vol
Comment on a fucking Tu dis un vol chute libre indoor. Ouais, C'est bascule la en anglais, terminologie. c'est pas un vol en soufflerie, c'est ça? Ouais. Un soufflerie. Tu veux dire ça? Moi, je pensais qu'une soufflerie, c'était les gars qui fabriquent du verre. Oui, c'est vrai. Pas des mal, c'est souffleurs de vrai. verre, Tu ouais. vois, parce que pour faire du verre, tu souffles dans un truc. Donc pour moi, c'était. Ouais, à C'était Biot. ça. Non, mais Mais c'est pas pourquoi ils bête. veulent m'inviter là-dedans? Ouais. Tu veux souffler du verre? De toute façon, il faudra bien un moment compenser. Ouais, tout ce- exact. Donc j'ai dit oui, évidemment. Et il y a un endroit à Paris qui s'appelle iFly Paris. Nom très bien trouvé. Et C'est ce que tu dis. qu'est-ce qu'il y a? Non, Rome Rome. Super Trump. Rome Super Trump, qu'est-ce qu'il dit? Merci Hey, Paul, Romain, merci beaucoup. hey Paul, tu devrais direct donner une caisse à Greg qui garde à côté pour le refill. C'est déjà, C'est un peu tout ça prévu. déjà. ça va. C'est un peu ça. Donc on a fait ça. Déjà, comme l'endroit il est fermé parce que c'est dans un centre commercial dans Paris et donc tous les centres commerciaux sont fermés. Moi, je me suis garé quelque part qui n'avait rien à voir avec le lieu, mais du coup, avec l'accès secret de Greg et Karine, on a trouvé le truc. Et du coup, ouais, c'est un wind tunnel, une soufflerie, un wind tunnel. Et c'est là, je sais pas si. Pas tous les skydivers, ils commencent par ces trucs-là, forcément. Non, c'est pas obligé, mais c'est plutôt recommandé si tu as le choix ou si tu peux te le permettre, parce que en fait, ça t'enlève l'appréhension de perdre le contrôle de ton corps en l'air. Et puis tu gagnes Donc, du temps aussi. ouais, tu gagnes En vachement tout de cas, temps, ça s'intègre de plus en plus dans les formations. Ceux qui ont des souffleries pas très loin des drop zones, ils commencent à proposer d'entrée de jeu des programmes d'initiation où tu as ça avec. Bon, ok. Je vais déjà montrer une vidéo pour vous mettre à l'aise de c'est quoi une soufflerie. Ils comprennent à qui ils ont affaire. Alors, si vous avez vu mon Instagram, vous savez. Déjà, on va montrer ce que c'est censé. Enfin, ce que eux ils font en soufflerie. Si. montre-toi. Non, il faut montrer. I have to show the good stuff before we show the shit stuff, right? Alors c'est le iFly Paris. C'est le iFly Paris, right? This is Greg and Karine in iFly Paris. Il y a du son sur celui-là ou pas? De toute façon, I figured out how to mute the sound, Voilà, super. so we'll keep talking during the video. Ouais, je crois que... Yeah, it's just the Ah, sound of the thing. So this is what can be done in a wind tunnel if you know what you're doing. So this is the iFly in Paris, the same one that we were at earlier on, and I mean that's crazy. But I was watching you guys from the outside, going, "Yeah, all right, That's limitless. You can do anything. it's possible. It'll take me like three or four tries, and I'll be able to do this." Jesus Christ, that is awesome. Now it looks as easy as anything, because this is the thing with this is one of the similarities between my job and your jobs, is that it looks easy It looks easy. Yeah. when it's done correctly, in the sense that when I'm on stage in front of 1,000 people go, "Oh, he's just on stage And talking about things that happened today." And worse, if you have a beer, it looks even easier. Yeah, everyone's like, "Oh, he's just talking on stage." Little do they know, it's taken me hours and hours and hours of performing in front of 5 people that don't laugh, rewriting the joke, trying it again, rewriting it. And then when people see it in that big of a so it's the same thing with you guys. I was like, I mean, it's not easy. I was like, yeah, I mean, that's crazy. How long would it take me to do it? And I realized after quickly that I was like, yeah, this is going to take me years. So here, that is what can be done, ladies and gentlemen. Here is what was done this afternoon from the GoPro. What's the file called? It's only GoPro something. GoPro Yeah. GH. This Yeah. one here. Yeah, because we just Right, let's have It's it. the raw. Here we go. This movies. is me giving a try at doing free flying, doing their job. What we should have done is I should have made you do my job in a theater. That's Wow. that is a fair. Okay, let's try. This isn't fair. I did your job and I did it badly. So then No, you did it. you're good. gonna do my opening act one day, right? We'll do that. Right, here we go, ladies and gentlemen. Here is me failing at doing not No. failing. It's just the first attempt, basically. Here we go. Don't be too hard on yourself. Yeah, it was good actually. So I'm in blue. The unprofessional person is in blue. Everyone else is professional. The guys in red are the monitors of iFly. Everyone. I'm in there with Karine right now, trying to hold my shit together. I don't know what I'm doing. You're doing good actually. I'm telling you, you're doing Yeah. so good. It is so difficult to maintain any sort of balance. I'm kicking Karine in the face here. I somehow managed to get a bit of height and then it went back down. I don't know what I'm doing. I've got no idea. It's because of the suit. The suit isn't tight enough. That's the reason. For sure. That's the reason I was shit. And look at your helmets. Look at your shoes. They're all. I'm wearing shit.
That's the. I'm bouncing. It's not a trampoline, Paul. It's a fucking air thing. So I was doing all right. Here we go. No, you were good actually. I'm. I could only turn in one direction as well. I couldn't turn in the other direction. And you fly like an eagle. I like how I'm flying. Karine standing up, like, yeah, what is this guy doing? High five. Yes, and now she wants her high five too. Look. Up, boom. There we go. High five. Yes. At one point, it's not in the video, but at one point in another thing, I went way too high and I didn't know how to get back down, and I was shitting myself. Like, I was properly scared. I haven't been that scared in a long time. Like, I went up. I don't know how or what happened, and I was shouting, "Aidez-moi, s'il vous plaît!" But no one can hear me because there's so much noise. So those of you who are actual professional skydivers, or you're in the business, how did I do? Veronica says, great for your first time in the tunnel. Of course. You're a natural. It was my second time. I did do once a year ago. So I was kind of, cheating a little bit. Linda Wonder Woman, I believe I can fly. Look at what Patrick said. Patrick H. Brilliantly, yeah. You did. I would be crying in the corner. Patrick, I was crying in the corner, but you didn't see it. I like Rob Morrison. He said he's mastering the excuses. C'est vrai, je suis en train de maîtriser les excuses. C'est quoi la technique pour faire pivoter son corps et changer d'altitude dans le wind tunnel? Ooh. Alors, en fait, quand on veut... Hold on. Before you answer the question, Yeah. have you seen the profile photo of this? You have to... Intense. Wow. That's a head down thing. Qu'est-ce que c'est ça? Well, Alors- it's us head down but head up at the same time. Alors, c'est un fan à moi qui s'appelle Fred, et à chaque fois que j'ai des invités, ton visage. chaque fois des invités, en fait, ils retournent le visage. Enfin, les cheveux et la barbe, c'est inversé de la personne, mais non seulement ça, dans le nom. Regarde si tu vois son nom d'utilisateur. Wow, incroyable, Rineka. incroyable. Ouais. C'est pas mal, Rineka ça. Mais il y a un truc qui Ça, fait c'est- tout En fait, automatiquement. c'est quoi. bien. il verlanise le nom et il verlanise la tête. Donc, Wow. Rineka Lijo, c'est toi Ouais. en verlan, et Pas mal. Gerg Zierkro. Est-ce que ce serait des Non, noms de mais c'est porn stars ou artistique, pas? Ça j'adore. marcherait, ça? C'est cool. C'est des noms de porn stars. Grave, si vous faites un porno un jour, c'est ça, Rineka Lijo. Zierkro, Et Gerg. Gerg. Ouais, Gerg. Mais à la base, il avait une bonne question. Oui. Et t'allais Ah oui, répondre, et je t'ai pardon. interrompu. Ah oui, Comment on oui. fait Alors, pour faire pivoter les mots dans un... revenons non, au sérieux. des- Donc, putain. J'annonce, ça va partir en couille. Voilà. Donc, Voilà, le mot quand couille a on, été dit quand on en veut 15 minutes. monter, quand on veut monter, en fait, on va étirer son corps sur l'air. Donc, on va se grandir, on va pousser sur ses bras et pousser sur ses jambes. Du coup, on prend plus de surface et le vent nous fait monter. Quand on veut redescendre, du coup, on va réduire la surface. Donc, on peut replier un petit peu ses jambes, relâcher un peu ses bras ou les ramener un petit peu. Du coup, on se fait plus petit, on a moins de surface et on redescend. Pivoter. Pour pivoter, Ah. t'imagines que tu tiens un manche à balai là, comme ça, derrière ton cou, et tu vas aller incliner à droite pour tourner à droite, ou tu vas aller incliner à gauche pour tourner à gauche. Voilà. C'est bon, vous savez tout. Ouais. Bon, Moi ça j'ai va, appris. hein. Alors dit comme ça, c'est hyper facile parce que vous me l'avez expliqué avant tout à l'heure. En plus, Et, j'ai pris la même image. la ouais, même métaphore. le truc de balai là. Mais on n'a pas trouvé le balai en même temps. Ouais, mais en même temps, bon. Mais c'est hyper facile expliqué comme ça, mais à le faire, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi on rentre dans ce truc là et tout dégage. On est juste en stress total. Et du coup, moi j'étais là, ouais, le balai, il faut que je tourne, le balai, le balai il est pas là, merde! Et c'est pour ça que je suis parti, moi, tout en haut du Ouais, truc. Pour chercher le balai. Et moi, mais moi je pensais que t'allais venir me chercher en fait. Parce que je te regardais et t'étais là, ouais, cool, super! Et moi je me chiais dessus. Horrible. Parce que en vrai, je crois que quand les gens ils font ça, les moniteurs ils les laissent pas partir comme Non, ça. non. C'est juste, vous vas dire, Mais ouais, c'est- bah allez. C'est qu'on a vu voulait en juste fait que rigoler aussi un tu peu. maîtrisais vraiment bien. Tu faisais pas de trucs insensés, donc Je maîtrisais t'es pas. monté un peu plus haut. On a attendu de voir ce qui se passait. Après, si vraiment tu bouges pas, on baisse un peu le vent et tu redescends. De toute façon. Ewan Cowie says shit par rapport Shit, ouais. à ma prestation. Non, Genre, non, mais non, non. As in Yeah. shit, as in like I think he was just like, oh shit, like. No, Ewan, come on. What did you mean? Yeah. Last time. Is this one of Ewan's photos? Not No, this one. pas- Oh, it's not even one of his. Aïe, aïe, Hold aïe, on. aïe.
Hold on, I've got one of his photos Yep. here. Yeah. No, Is that one? No? the other one. That one. There. Those Ewan. This is one. I can't. It's too far away. I can't push myself towards a camera. Anyway, this is a photo of Greg and Karine above the pyramids in Egypt that Ewan took. Taken from Ewan, yeah. So how does that We work? love Hold you, on. Ewan. Hold on. So the video that we saw of you guys in the air. Should we see another video? I think we should see. You showed me the Rio one. Yeah, let's I see. think the Rio one Let's is see the Rio. fucking cool. So Rio de Janeiro. That was said in the most English accent ever. Rio de Janeiro, mate. Fucking, do you know what I mean? Fucking Rio de Janeiro. Rio 4. Rio 4. Where am I? Oh, Rio 4. When was this? That was end January. of February. No, February. February, because February. if it was in January, it would have worked for the light. Okay. So it was in February. Yeah. It was fucking early in the morning. Like we had to take the helicopter before the traffic started and The air traffic. air traffic. Sorry, and Not just the normal yeah, traffic. no. And they always take like huge margins, like des marges. Tu sais comment tu dis To ça? be super safe, extra. Margins time-wise. Yeah. Yeah, the margins, yeah. Okay. So we had to go like super early. It was freezing because we go up to how many feet? This- 10,000 feet, It was a 11.5. little more, and 11,500 feet. How many meters is that? 3500 mètres, un truc comme ça. Yeah, a bit less. Yeah, but let's say that. But yeah. there was High. no doors, so like the whole air was going in, and because we were jumping on Rio, Greg said, "Oh, we're gonna jump with the summer suit." Summer suit is the one that has short sleeves, Right. just because it looks better with Rio, because it's supposed to be summertime. So you're thinking That about that. was You're thinking about, fucking okay, Rio de freezing. Janeiro, it's summertime, it's January, February. Let's jump out of the airplane in a short-sleeved. Yes, that suit. was my idea. Great. And it turned out pretty well. It looks like it. No, Anyway. it looks good. It looks like you can warm. tell that we are very tired watching your faces Yeah, because it was when like when we jump, we had to when wake we up at leave, 3:30 or something. yeah, when we leave the helicopter here, it's 5 a.m. So imagine the time we have to wake up and to prepare everything. Right, let's drop it in. Is there sound on this one? Is there wind noise? I don't know. Okay, let's just drop it in, see what happens. Yeah, that's wind noise. Let me turn it down. Jeez, hold on. I've got to go back to the beginning of that because I missed it. Hold on. This is you in a helicopter. You're already looking like you're both upside down in some sort of position ready to drop out of the helicopter. Because Yuan is he put the upside down mode on the GoPro because he's gonna stay head down. So Ewan that we just spoke to in the chat, Yes. he's filming this. Yes, he's filming this. How is he filming it? Does he have a GoPro on his head? Yeah, he's on the side. Because you've got a very close to GoPro on us. your head as well. Yeah, because we wanted to secure every shot potential, so Okay. we have extra cameras. But Right. he has a GoPro as a backup, but the main camera he's using. Oh is- yeah, sorry. Yeah, he has a huge equipment. He huge has helmet, yeah. four cameras on his head at this moment. He has 4 cameras Yeah. on his head. Yes. Ewan, Jesus Christ. Yes. Okay, Very so strong neck. he's got, yeah, I imagine. So he's got a helmet with 4 cameras, and this is you guys about to drop off from Ewan's point of view. Here we go. Over Rio. Bang. Off the helicopter. Jesus Christ. And you can tell that we don't have a lot of wind. It's not like jumping from an airplane. So Donc là, ce qu'on voit it's derrière soft nous, at the beginning. c'est That's le Copacabana Beach in the ouais. background. Sugarloaf pan de azúcar. C'est le pain de sucre. Donc c'est les deux, enfin un des icônes de Rio. Il y a le Christ et le pain de sucre. Et c'était juste incroyable parce que there were still some lights from the night over Rio, and then the sun was like coming out. It was And just amazing. Ewan looks about as stable as I do. And Yuan is doing amazing Oh, job. that's And maybe you can unbelievable. put Huge the equipment. canopies just after the canopy ride. Oh, the landing. What is the? I've got it. Rio Rio 5. Exactly. Right, here we go. And for people who watched the jump just before, you can tell like Yuan on purpose is over us most of the times. Obviously, so he can shoot Rio as much as he can at the same time that he's trying to follow us. So Yeah, it's it would for be him. It's very hard. It would be stupid to do a jump from Rio filmed from underneath. For sure, exactly. Okay, so this is the landing of that same jump. Here we go. Oh, c'était dingue. En fait, là, la lumière est vachement plus forte que ce qu'on avait nous en réalité. Parce que forcément, sur les images, sinon, on voyait vraiment rien. Il faisait un peu plus. Et du coup, He's ça even faisait got- vraiment comme si on arrivait en furtif, tu vois, sur la ville. C'était dingue, quoi.
Est-ce que les gens ils se posaient la question genre qu'est-ce qu'ils foutent? Mais Ça arrive souvent que des gens ils font du skydive au-dessus de la plage? Non, il Non, mais faut, là, il faut t'as une vu, y a personne, autorisation. il est super tôt quand même. Hein. Là, c'était une autorisation du ministère de la Défense pour faire ça. Toi, il y a 2 personnes sur la plage. Alors qu'une heure après, il commence à y avoir beaucoup de monde. C'est aussi pour ça qu'on a eu l'autorisation et qu'on n'a pas eu besoin de déclencher une police municipale ou quelque chose, parce qu'en fait, il y a vraiment personne à cette heure-là. Les Brésiliens, ils restent toute la journée sur la plage déjà, donc ils vont pas en plus y aller à 5h du mat. J'ai vu une question Merci Ouais. pour ces sur images, le côté super. qui disait est-ce que vous vous cognez des fois Entre nous, en fait, on est à un stade où on va plus se toucher que se cogner vraiment. Oui, pas vraiment, ouais. Parce qu'on a déjà prévu les sauts, on a tous les deux une bonne maîtrise de notre corps, et du coup, ça peut arriver des fois comme on est prêt, tu vois, on va se toucher, mais comme on est à la même vitesse de chute, en fait, et qu'on est assez proche, ça va jamais être quelque chose de violent. Est-ce que c'est l'équivalent de faire un truc comme ça quand on bouge pas? Ouais, plus comme ça. Ok. Mais Si ça, vous c'est, vous oui, mais touchez, c'est censé être le max. N'empêche Ok. que ce qu'elle vient de faire, c'est censé être le max. Ouais. On établit une ligne, un scénario avant. Donc on va faire de l'angle et peut-être s'arrêter. Tant que tout le monde n'est pas là, on ne repart pas, par exemple. Donc on convient d'une ligne, qu'on soit 2 ou 10 ou 100, on convient d'un scénario. Et si on le respecte, il n'y a pas de collision possible, parce qu'on va tous dans la même direction. Comment vous faites dans le tunnel, dans le wind tunnel, dans la soufflerie? Parce que je vous regardais tout à l'heure et je me suis dit, mais c'était improvisé. Ouais. Déjà. Moi, en amateur qui connaît pas le métier, je voyais que c'était improvisé. Mais je me suis dit, mais comment ils se rendent pas dedans en fait? Parce que je fais des lignes, c'est pas si dur au final. Hein. Moi, comme dans la poudreuse. Ah ouais, t'es en train de dire que moi j'ai fait de la merde parce que c'était pas du tout. Non, je dis juste que l'idée, c'est bizarre au début parce que tu te retrouves tout seul, on te pousse devant et vas-y, fais la ligne pour les gens, parce que là, il y avait Karine, mais il peut y avoir 3 ou 4 personnes derrière. Donc c'est une responsabilité, c'est sûr. Mais c'est comme si tu partais dans la poudreuse en snowboard en premier, 3-4 secondes avant les gens. T'es en avance de 3-4 secondes. Ah, donc il y a quelqu'un qui est en avance Voilà. de l'autre Moi, et je vous pars, vous suivez. 2 secondes après, Lui, elle me il fait suit. des trucs et moi j'essaye de refaire ce qu'il a Donc, fait. ouais. Donc je le suis et C'est j'essaie comme de ça faire que les ça mêmes marche. mouvements au même endroit que lui les a fait. Mais Je j'ai connais notre l'impression. secret maintenant. Ouais, mais j'ai l'impression que même avant que lui il ait terminé son move, toi tu sais déjà ce qu'il a. Enfin, Ben t'anticipes et pendant que tu fais le move qu'il vient de faire, t'es déjà en train de regarder celui qui arrive et t'anticipes. Et des fois on fait aussi des moves un peu en synchro, chacun d'un côté, et ça c'est plus des moves de compétition de tunnel. Mais c'est beau, non? il y a des compétitions dans les tunnels en plus. Ouais, Ah oui. aussi, ouais. Ah ouais, je savais pas ça. Donc il y a la compétition dans l'air. Ah oui, Et on c'est n'a pas vraiment d'image de ça. spécifique. En fait, il y a chaque. Ah, si tu veux tout à l'heure après la pause, je t'en il y a, montrerai. il y a, chaque partie a sa spécificité. Donc nous, dans l'air, c'est ce qui est dur, c'est de chuter à la même hauteur, à la même vitesse que ses coéquipiers. Parce que déjà, en fait, rien que si on voulait être tous les 3 debout, donc le vidéoman et les 2 performeurs, il y a déjà des ajustements à faire juste au niveau des gabarits. Tu vois, Greg et moi, on n'a pas du tout les mêmes gabarits. Lui, il est plus lourd que moi et il est un petit peu plus petit, plus musclé. Un peu plus petit? Plus Et, lourd que toi en sens physique dans ou tous les Tout le monde sait que c'est dans les 2 sens, voilà, c'est très drôle. Donc, Pardon. comme t'es plus lourd, il faut que tu fasses un truc pour tomber moins vite. Ouais, en fait, je vais tout le temps. En fait, quoi qu'il arrive, si j'ai une réception d'un move ou quoi que ce soit, je vais freiner. Et elle, au contraire, si une réception d'un move, dans le doute, elle va accélérer. Entre guillemets, j'exagère, mais c'est un peu ça. Vu qu'on tombe Et, tout le ouais. temps, on peut pas remonter comme dans la soufflerie, parce que ça marche pas. Et du coup, c'est soit tu vas étaler un peu plus ton corps, donc tu peux jouer avec les bras, par exemple, pour Greg, si tu es debout. Et moi, c'est l'inverse, je vais enlever les bras. Et en fait, on a déjà un effort à faire juste pour être côte à côte. Donc, on n'est pas parti avec toutes les chances de notre côté, en fait, quand on a créé l'équipe mixte. Ouais. Et alors que 2 gars de même gabarit, tu vois, ils auraient C'est pas plus vraiment facile. d'effort à faire et ils seraient déjà à côté. Donc, ils pourraient juste se concentrer sur OK, on envoie un move et on ratterrit à côté. Alors que nous, c'est déjà OK, comment on fait pour être à côté? OK, maintenant on envoie un move et on essaye Ouais, de mais- se retrouver à côté quand on sort du Donc move. c'est plus dur. De toute façon, il faut tenir au moins 3 ans pour commencer à avoir des résultats. C'est très très long, les sauts, la compétition en fait en parachutisme. Donc la première année, clairement, c'est dur d'avoir des gabarits différents. Mais une fois que tu as compris les phénomènes qui se produisent, qui se répètent à chaque fois dans les sauts, tu t'en sers en fait. Et finalement, c'est pas mal d'avoir quelqu'un de léger ou quelqu'un de lourd, parce que, par exemple, le totem, quand on monte l'un sur l'autre, clairement, c'est Karine qui va monter Ouais, dessus. c'est des Il y a trucs, pas de- les trucs comme ça. Enfin, on le Eh voit ben, pas. celui-là sur le magazine pour le coup. Ah non, c'est pas Ah, celui-là. Non, il l'a pris. Eh oui, tout à l'heure, c'est Eurosport, ils ont piqué le magazine, on faisait le totem à Marseille. C'est pas grave. Question from Raquel Regal. Raquel Real. Vous avez sauté avec combien d'autres personnes en même temps au max? Ah, très bonne question. Comme C'est par moi qui hasard.
Bah, surtout, Alors, on a une vidéo qui est prête pour ça, ouais, c'est génial. en fait, C'est pour ça que j'ai vu la question. Je me suis dit, je sais qu'il y avait une vidéo préparée pour ça. Donc, en fait, On fait a sauté aussi, à 3 une fois. on fait des records du monde ou dans notre discipline toujours, donc ça va être tête en bas parce qu'il y a aussi des records du monde de gens qui restent que à plat. Nous, on préfère utiliser la 3 dimensions. Donc ces records du monde-là, en fait, c'est les meilleurs parachutistes du monde qui reçoivent des invitations pour se rassembler. Souvent, c'est à Chicago parce qu'ils ont le plus d'espace et une belle flotte aérienne. Et du coup, ils reçoivent tout le monde et chacun a une place bien précise et on doit venir s'accrocher et prendre la main de celui qui est devant nous. Mais donc, tout le monde doit respecter sa place. Et pour que le record soit validé, il faut que tu dises, OK, on part avec 164 personnes, par exemple, et ces 164 personnes doivent toutes se tenir la main et chacune doit être au bon endroit. Ça, c'est quand c'est plat. Non, c'est c'est tête en bas. Ok. En fait, c'est comme pour tu nous, c'est décides, tête en mais bas. pour nous, c'était en bas. Ouais. Mais ok. Et le maximum du coup qu'on ait fait, c'était une tentative de record à 200 personnes. Donc on était 200 free flyers dans les airs en même temps. C'était complètement fou le visuel. Ma vue, elle était dingue. Ça, c'est la vidéo là qui arrive plus Ouais. tard. Ça, c'était un record à 164. Ok. Je crois que tu l'avais aussi, la 200, mais... Ouais. Mais déjà, on va vous la montrer le trouver, vrai record parce que le 200, malheureusement, il n'a pas marché. Ouais. Et après, Il y on a avait 3 ou quelques gens qui 4 manquaient. caméramans dont faisait partie Yuan Kowi. Oh, Ewan's back. Ewan's back with his legendary camera skills. I'm here like, oh, my camera's amazing. I love my camera. It doesn't fucking move. Question avant de commencer. Donc, 164 personnes. C'est le dernier record en C'est date. Ils sortent l'actuel record. Vous sortez du même avion, genre en mode. Non. C'était une flotte de 7 avions sur le 164 et de 9 avions pour le 200. Donc, Donc, c'est quoi c'est des avions quoi en fait pour tenir autant de gens? Alors, Twin en fait, Otter. c'est des 20 places. Tu mets 7-20 places, t'as déjà eu beaucoup de monde. Alors, et on trichait avec un au centre qui était un Sherpa où il y avait 45 personnes. D'accord. Mais en fait, à l'instar de nos homologues là, qui sautent à plat, qui font les records à plat, eux, s'ils ont des Hercules, ça va bien, ça leur suffit. Et ils peuvent C'est être. quoi des Hercules? C'est les gros C-130 qu'on saute pour C'est faire les avions l'Égypte. militaires énormes. Ah, où la porte là. arrière, elle Ouais, ouvre. ouais. Et ben nous, comme c'est un saut de head-down et qu'on prend tous des vitesses vraiment élevées, il vaut mieux avoir plein d'avions parce qu'en fait, on a plus de portes. Il vaut mieux qu'il y ait plus de portes pour que les gens sortent plus vite. Ouais, parce que je me suis dit, si 150 personnes ou 164 doivent sortir en même temps, non. le temps que le dernier il est Ah, sorti, ouais, exactement. l'autre il est déjà au sol. Ah ouais, Donc ouais. nous, vaut mieux qu'on ait plein d'avions, 20 places, ça sert à rien d'avoir des trop gros. Donc on met quand même un 45 places au centre, mais sinon c'est que des 20 places. Et, Let's see the video. Et le briefing pour ça, il est dingue. Ouais. Je tire mon chapeau aux Américains qui organisent ça Ah ouais, ils font tous ça les bien. 3 ans parce que c'est Et il c'est s'appelle une machine comment? de guerre. World Record, j'imagine. Ouais, Ouais. celui-là, World l'avant-dernier. Record. Alright, here we go. Pareil, Il y faut a du enlever son le ou pas? Ouais, il y a Certainement, toujours- C'est des oui, rushs qu'on a mis parce mais c'est que normal. c'est plus authentique en fait. On aurait pu Voilà. le démontage, Right, mais c'est here we moins... go. The world record. Hashtag no filters. So 164 is the world record. Yep. Ouais, il date de 2015. Not only world champions, but you participated in the world record. On en a 4. Do you have a Guinness Book of Records certificate On thing? doit y être. No, on not peut even. peut-être demander, ouais. Non, mais c'est vrai, on l'a pas. Ouais, Je sais pas ce qu'il faut pour faire ça. Je sais pas pourquoi Guinness ils ont décidé. Je sais pas si c'est Guinness la bière qui. It doesn't matter. Here's the fucking video, people. I haven't seen this video yet, so here we go. Ready and. Okay. Donc là, on respire en fait de l'oxygène à travers les De petits... l'opium, ça nous les détend. petits tubes. Parce que là, on était à 6000 mètres. Comme on a vraiment beaucoup de monde pour se rejoindre. You were doing the oxygen. Il y avait de l'oxygène dans l'avion là. Juste avant, Au ouais. tout début, on Ok. respire des petits tuyaux. Et ces petits tuyaux, c'est de l'oxygène Oh qui est fuck! Look at the distribué. airplanes. Ah ouais. Oh shit. Ça c'est Greg là. Non, c'est moi. Ça c'est toi. Là, ouais, la caméra, elle est sur ma tête. Donc là, c'est ma vue à moi. Oh my god. Donc on voit bien Karine, effectivement. Do you all drop at the same time? Vous sortez tous ça en même temps? Ouais. Oui, alors, quasiment. C'est Karine qui sautait, qui On lançait dirait le des truc. fourmis. Ouais, c'est énorme. Hein. Ouais, tant qu'on n'est pas Ou proche, des ça fait abeilles fourmi. Ouais. qui se rejoignent. Alors là, volontairement, on laisse la vidéo upside down. C'est-à-dire que c'est peut-être une vue qui est bizarre pour les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder le skydive. Mais c'est ce qu'on voit nous. Ouais, mais nous, on voit ça. On voit que vous êtes à l'envers là. Voilà, donc nous Mais on tout voit le ça. monde filme, tout le monde a une caméra sur la tête. Oui, tout le Ouais, monde a une quasiment. caméra. Ça, Ce qui est très bien, d'ailleurs, si tu fais une erreur, t'es sûr qu'il y a 50 personnes qui l'ont et vu. là, vous avez combien de temps pour faire ça? Vous avez un décompte quelque part qui dit là, il faut qu'on. Bah, on a tous en fait un petit altimètre audible qui est coincé dans notre casque. Et en fait, quand on arrive à une certaine altitude, qu'on a tous prédéfini au sol, parce que c'est des séquences, tu vois, nous on est en extérieur Ah, c'est là fini. sur ce saut, donc on part en premier.
Donc, je sais plus, le break à combien il était. 2000, en gros, le ça va commencer à biper. Donc, quand tu entends le bip, tu fais demi-tour, tu t'éloignes et tu pars à ouvrir ton parachute. Et là, il n'y a pas un dans les risque autres. que vous croisiez avec les parachutes et tout? En fait, il y a plusieurs vagues. Bah ouais, en fait, donc les extérieurs partent en premier. Ensuite, il y a un autre cercle plus à l'intérieur. Tu vois comme une onde qui va partir juste un peu après, et etc. Et donc, tu as une séparation par séquence. Ok. Et puis, Ouais, donc c'est t'as déjà différentes planifié, hauteurs de c'est longueur. synchronisé comme Ouais. on disait tout à l'heure avec la natation synchronisée. Enfin, c'est vraiment. C'est pas le mot synchronisé que je cherchais, c'était. Planifié. Ouais, mais il y a un autre mot. Quand les danseurs, non, les danseurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils font une chorégraphie? C'est chorégraphé, peut-être? Oui, bah, en tout cas, il y a un scénario qu'il faut tenir à l'aide, c'est sûr. Et si jamais, justement, tu es en retard au break ou quoi, tu peux te faire cutter du record. Hein. Faut, Ouais, tout parce suivre qu'après, à tu as la aussi les seconde. mecs derrière. Donc, on se rejoint tous Even après. in the sky. Dans une salle, il y a un écran géant. Et quand il y en a un qui fait un fuck-up, Là, Tout le vous avez monde le le son voit. qui monte à la C'est Cécile de Cools. Il pleut des humains. Pas mal. Were you listening to It's Raining Men dans les ouais. salles? It's Oh, elle raining est trop men. bien cette musique. Hallelujah. Literally, it's Ouais. raining men and Oui. women. Ouais. Et alors, attends, alors pour le coup, je rajoutais un petit truc, c'est que nous, on l'a jamais entendu parce qu'on a eu la chance d'être à chaque fois dans les sauts de record, mais pour les gens qui sont au sol et qui regardent 200 personnes qui tombent, quand ça arrive à peu près à 2000 mètres, il paraît que ça fait un bruit d'avion de chasse. T'as 200 ça fait personnes, un- le ouais. bruit des corps en chute font... C'est ouf ça. Je l'ai mal fait dans le micro, là. Et puis après, t'as Henry le Lowe, ouverture aussi. no social distance even in the sky. Social C'est vrai. what? Social distancing, la distanciation Mais sociale. si, regarde. Non, mais Non, dans l'air. Ah ouais, mais il y a de l'air. Oui, il y a de l'air. Le virus, il se fait emporter, il n'a pas ses Euh, licences de skydiving. Oh, Gio Trevi, great question. How long does it take to land? En général, genre, tu sautes, c'est combien le temps de descente Alors, en parachute? ouais, les students, ils vont mettre 5 minutes et nous, on va mettre 1 minute 30. En fait, ça dépend de la 1 taille 30. de ton parachute. Donc, quand tu commences, tu as un très gros parachute, tu as une grosse voile au-dessus de la tête. Donc, ça te tient longtemps en l'air. Et ce qui fait que tu peux descendre un peu plus vite, c'est chaque fois que tu vas envoyer un virage. Ça fait un petit peu plonger ta voile, donc tu perds un peu plus d'altitude. Mais et plus ta voile est petite, et plus en fait elle va être un peu piqueuse, donc elle va descendre un peu plus vite. Et puis quand tu envoies des virages, tu perds vraiment beaucoup d'altitude. Un peu comme une planche de surf qui est plus grande. Moi, quand j'ai commencé à faire du surf Ah oui, en surf, il faut Australie, une grande, oui, il et faut tu as une longboard, grande planche c'est pour ça. savoir comment te mettre debout sur une vague, et après tu réduis la taille Ouais, pour tout à avoir fait. plus de Ouais. mouvements précis. C'est exactement C'est la même ça. chose. Bah, Donc nous, 1 minute 30, c'est tout. ouais, parce qu'au début, on C'est a, rapide, on a ouais. 4 kilos par mètre carré. En répartition de poids, c'est des voiles de 20 mètres carrés, 21 mètres carrés. Et quand on est pro, on a 10 kilos par mètre carré. Donc toi, Je sais pas ce que ça, c'est Ouais, une moi, parole c'est- chinoise. moi là. non Ouais, plus, c'est ouais, du je chinois, comprends. Même c'est moi, pas je grave. comprends Mais C'est des si mathématiques. Johan me regarde, il sera content. Pourquoi celui de 200 Ah ouais, personnes n'a pas marché? Cassandra, pourquoi celui de 200 n'a pas marché? Ils sont tous Alors, morts. parce que... Oh, super, quelle belle image. Moi, on les a bien enterrés. Hein. Non, en fait, il n'a pas marché parce que on est tributaire des conditions météo. Et on commence. Donc déjà, il faut se caler. Déjà, ça fait longtemps que tout le monde ne s'est pas retrouvé, puisque c'était la dernière fois, le record, c'était en 2015. C'est tous les 3 ans à peu près. Ouais. Là, on était en 2018. Et donc, on s'est retrouvés. Il y avait aussi des nouvelles personnes qui n'avaient pas encore fait de record aussi nombreux. Donc, déjà, ils étaient un peu impressionnés. Donc, tu as toujours les premiers sauts. C'est un petit peu pour que tout le monde s'habitue au visuel, d'avoir tout ce monde en l'air en même temps. Visuel aussi d'approche, parce que selon là où tu es, si tu es le dernier à partir de l'avion ou si tu es le premier à sortir de l'avion, ce ne sera pas les mêmes approches pour rejoindre le centre. Donc, il y a beaucoup de il faut réglages, toujours ouais. s'adapter un petit peu, voir ce qui se passe, sentir le saut. Et du coup, c'est grâce aux répétitions que chacun prend un peu d'aisance et de confiance et peut petit à petit construire le record. Et nous, on a eu des soucis météo à Chicago. On a eu pas mal d'humidité et des nuages qui ont fait qu'on n'a pas pu faire le nombre de sauts qui était prévu. Et donc, on n'a pas pu valider le record. Parce quoi. que ça, donc là, ce qu'on a vu en vidéo, vous l'avez fait, vous faites ça, c'est pas en one shot. Non. Non. On a une semaine pour arriver à faire Ouais. ça. Ah, il y a pour essayer une de faire semaine, ça, ok. ouais. Ouais, je crois Et- que ça, c'était le saut et- numéro 13 ou 14. Ouais, c'est le saut 13 ou 14. D'accord, ok. Je Et pensais que le- c'était en one shot, vous avez Non, one- non. Non. like Eminem, Mais one même en shot. cinq- do not let you- Même en 5 ou 6 jours, c'est dur. Hein. C'est comme si tu faisais une générale. Tu sais, les générales dans les orchestres. Eh ben, tu fais la générale le jour de la présentation, en fait. T'as pas le temps de t'entraîner. On peut pas réunir à l'entraînement 200 personnes. Donc, Ouais. c'est le jour J. Et pendant 4-5 jours, on va essayer de le faire. Quoi. C'est difficile. Hein. Et est-ce qu'il y a un chef d'orchestre qui parle à tout le monde dans les oreilles? Non. Non, il Non. le fait au sol, mais ça revient un peu à ça au final. Oui, Ouais. mais il est au sol, mais du coup, tu sais il y a une décaler. voix de quelqu'un qui dit alors groupe 1, Ouais, groupe 2. non, en fait, la voix que t'entends, c'est Don't fuck up.
C'est une voix interne. Il y avait une question Ouais. que tout le monde se pose, je pense, pendant de Erwan Baron. Erwan Baron. Pardon, on sait plus quoi faire. Erwan Baron. Pendant le record, vous aviez pas trop le sang qui monte à la tête avec la tête en bas. Et ben en fait, c'est bizarre, c'est vrai que si tu te mets à faire un handstand, tu sais, Oui. tu vas avoir hyper rapidement la Oui. tête rouge et tout. Moi, si je le fais, c'est pareil. Mais en l'air, je sais pas pourquoi. Bah, c'est pas le sang qui on monte à descend la très tête, vite, quoi. donc du coup, ça le fait Ça pas. va être la résistance de l'air qui repousse. Ouais, qui doit drainer un peu. C'est tu une sais, bonne comme- question, ça. Tu sais, je pense que ça doit faire comme les combis qu'ils ont dans les avions de voltige ou les avions de Moi, je chasse, pense tu sais, que quand c'est ça parce que c'est la comprime un chute, peu qui fait que le corps. on chute quand même très vite vers le bas, donc du coup, Do we on have any annule un petit peu l'effet. physicians, any Ouais, scientists c'est vrai qu'il on the faudrait show right now? résoudre une fois pour toutes cette question. Ce Ouais, serait bien. ce serait pas mal. Ouais, parce que ça, tête en bas comme ça, je sais pas si moi je tiens autant de temps juste sur Terre. Ah ouais, une minute Non, après. sur Terre, t'es- moi, je tiens pas aussi longtemps que ce que je suis capable de faire en l'air. Hein. C'est ça qui est bizarre. Miriam Pascon, est-ce que vous êtes tombé dans l'eau? Est-ce que vous êtes jamais tombé? Non, Non, c'est pas faute d'avoir essayé parce qu'on a sauté au-dessus de Maldives. la barrière de corail Ah et on ouais. a sauté au-dessus de Bora Bora et des Maldives. Donc on a beaucoup Il y a de la shots vidéo au-dessus de l'eau. de Maldives Euh, que tu m'as montré tout à l'heure. Ah, je sais quand pas. t'atterris Non, sur la je peux te petite l'envoyer, île, Je peux te l'envoyer. Ouais, elle est belle celle-ci. vous Elle est avez sur un Instagram. travail, monsieur Crozier. Ah bah oui, c'est pas Monsieur- un professionnel. Monsieur Lebowski. Vous avez un travail, monsieur Lebowski. Qui c'est qui dit ça? Aurel jour Aurel 1. jour. Ah oui, putain, mais c'est lui. en Oh, plus. oh, life on no batteries as a biologist. Aurel. There we go. Why is it? Vous avez un emploi? Why is it that when you're in the air, you don't feel the head rush, the rush of blood to the head? Vous avez un emploi, monsieur Lebowski. Alors, Willem Santé Courcy, Aurel. le sang va à la même vitesse que le corps, Bah oui. même accélération. Oui, c'est ça. Lorsque quand t'es, moi si je fais un handstand ici, mon sang il descend, mais mon corps il bouge pas. Voilà. Alors que là, c'est ça nul. J'avais ça en tête en fait. Merci Wilhelm. Ouais, c'est Grâce comme à si- toi, Thanks Willem. je pourrais dire. Putain, maintenant que c'est on sûr. résout des problèmes scientifiques. bien. Ça, hein. Hey, Paul Taylor's Happy Hour Live is not just beers and fun. Moi, j'ai une question pour vous. C'est un truc que je fais avec mes guests toutes les semaines, à part la semaine dernière parce que j'ai oublié. Mais c'est un truc où les gens qui parlent une langue, je les teste dans la langue inverse avec des expressions. Ah ouais. Donc dur, ça. comme le français c'est votre langue maternelle, on va tester vos connaissances en expression anglaise. Ladies and gentlemen of Paul Taylor's Happy Hour Live, you know what the drill is. It's time for Express Yourself, in where you send me your favorite English expressions and we will test to see if these guys know what they mean and we'll translate them into French. Ladies and gentlemen, it's time for Express. Oh, you've got something interesting to say, do you? Well, go on, say it. Say it in English, dis-le en français, and we'll see if it's interesting. Ouais. Ah oui, bah moi oui. Putain, Toi, mais t'as vous besoin ça. d'une autre bière? Moi, Karine, Non. ça va? Non, moi j'y vais. Non, mais attends, Karine, j'ai elle pris de fait l'avance. semblant. Non, j'ai pris de l'avance avec le champagne, mais vous le savez pas. Ou alors vous le voyez à la Quel couleur est de ton mes joues. surnom dans le skydive, Karine? J'en ai pas. Non, bon, c'est bon alors. Je pense que monsieur Garriglier dirait autrement. J'en ai pas. C'est bête, dommage. hein. Il faudrait en trouver un. Merci beaucoup. Alors là, j'ai Tiens, attends. Roll with it. Alors, quand. Le bee's knees. Timat, est-ce que Timat, tu nous regardes? Il Parce faut- que j'aimerais savoir pourquoi Attends. elle s'appelle Roll with it. Quelle est l'histoire derrière ça? Roule avec ça? Roll with it? Roll with it. Bah, c'est Go- une go expression, with the c'est flow? ça, non You Go just with roll the with flow, it, yeah. no? Right. Okay. Right, here we go. Pill Otter. La On va Polaque. commencer avec Pill Otter. Are you pulling my leg? Vous connaissez ou pas? Oui, oui. Je réponds? Ah, vas-y, parce que moi je sais pas répondre. Toi, tu sais pas? Non. C'est tu me fais marcher en fait, c'est ça? Ou tu me forces à faire quelque chose? Ah, je crois que c'est ça. Tu me forces à faire quelque chose, non? Non. Alors, tu me fais marcher, c'est une expression dans. Tu vois, moi, je la connais pas en français. Ça veut dire quoi, tu me fais marcher? Je te Tu dis. me prends pour un T'as un con. trop compte aujourd'hui, la Tour Eiffel elle est tombée parce qu'il y a des boulons qui ont pété. Tu dis ah bon? Tu me dis une connerie, Effectivement, en gros, c'est ça. effectivement, c'était exactement la bonne phrase. En français, littéralement, c'est est-ce que tu tires ma jambe? Tu me Et en fais- français, on dit Tu me fais marcher. tu me fais marcher. Ok. You make me walk. Genre va voir là-bas, il y a machin, puis tu y vas et tu dis ah non, il y avait rien. Okay, so you're making me walk. Donc means- j'ai gagné un point. T'as, Il est où, mon 1 point. point 1 point. Ding ding ding. Hold on. Vous entendez pas parce que j'avais pas vos casques, mais. Si, genre. Si, j'ai entendu. Ouais. Right.
That was a good one. That was an easy one. Right, here we go. Susie Withers. This is a great one. Okay. He doesn't know his ass from his elbow. Alors, littéralement en français. C'est pas la différence entre son cul et son coude. Exact. Voilà. Ce qui peut être gênant, bah oui. dans certains moments. Surtout dans un dîner, par exemple. Surtout quand il faut se moucher dans le... Ouais. Ou quand tu dis bonjour Dans- maintenant dans le coude, avec non le Covid, tu sais. Oui, Il ouais. faut se moucher dans le cul, du ouais, alors si on dit bonjour avec le Covid, Oh, on merde. se fait un check avec le cul plutôt que le... Ouais. Yeah, he doesn't Et know his ça ass serait from plus his Faut elbow. cordial. terminer en dans même son temps. cul maintenant, les jeux. Doesn't know the difference. À votre avis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il s'en sort pas, il a deux mains gauches, quoi. Presque. Tu dirais pas il a deux mains gauches? Non. En gros, mais vous comprenez la... Je penserais ça. C'est vrai que je l'entends. Oui, je l'ai c'est rarement genre, He entendu. doesn't know his ass from his elbow. Go on. Est-ce que ce serait pas, il a de la peau de sauce sur les... La quoi? Attends, je sais pas ce qu'elle va Il a de dire. la peau de sauce? De saucisson sur les yeux. Alors, c'est une expression que les Français ne connaissent pas eux-mêmes. Alors Karine, elle est partie Karine, toute seule dans son délire. de la peau de saucisson sur les yeux. Mais qui dit ça? Alors Perceval, voilà, une citation de Perceval. Il a de la peau de saucisson sur les yeux. Voilà, il faut la rajouter maintenant au dictionnaire. Maintenant, C'est ouais, génial. maintenant, ça va être ça. He doesn't know his ass from his elbow. Non, Je la connaissais pas. mais moi non Merde, plus. Elle Non, est qu'est-ce que ça géniale. veut dire Elle est géniale. Elle est géniale. Alors, cette phrase, he doesn't know his ass from his elbow, ça veut juste dire, il sait rien en fait. Il connaît rien. Il est inutile, il sait rien. Tu vois, Waouh, ouais, c'est méchant un peu. ouais, C'est-à-dire, c'est il une est, façon très britannique. useless. Très, oh, he doesn't know, that guy, he doesn't know his ass from his elbow. Genre, il connaît rien, il est nul. Totally useless. Ah, C'est comme si tu disais, si on demandait à Paul de faire un live, oh, he doesn't know his ass from his elbow. non, Don't c'est even méchant. bother. C'est méchant. Mais je sais, mais c'est mis sur moi-même. Ok, mais en tout cas, je Alors, suis mais content est-ce de l'apprendre. Je la connaissais pas. Est-ce qu'il y a une version française de ça? Genre, il connaît- ou elle ne connaît pas. Il connaît pas sa main droite de sa main gauche. C'est une sorte de main encore, non? Ou c'est moi qui l'invente? On va garder la peau de saucisse Ouais, en sur attendant- l'œil. Moi, j'ai rien compris. Mais En fait, c'est la peau de saucisson, tu sais, c'est super gras. Kokosno qui avait un Ouais. truc Et étrange. donc, en gros, t'imagines que tu frottes de la peau de saucisson sur tes yeux, tu Oui, vois mais tout flou. Donc, Personne dit ça. C'est- Personne fait ça en plus. Qui fait ça? Est-ce que tu peux t'en scroller vers le haut? Il y avait un truc de coq and je sais pas quoi là. And scook. attends, quoi? Va plus haut. Encore. Tout voilà. Anne, To cock a snook, I don't know what that means. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, on va devoir demander. To cock a snook, I've got no idea. toi non plus, tu sais pas? Non. C'est américain. Elle est écossaise, donc Ah oui, Ah, bah, je la connais. Elle est écossaise. Yoann, il faut que tu nous refasses la phrase que tu dis à chaque fois là. Qui est trop drôle. Oh, Ewan, okay, I've got a frog in my throat. Oh, ça en vrai. Alors en français, bah, j'ai littéralement. un chat alors, dans la gorge, non? Je pensais que les Anglais déjà Je mangeaient crois. pas de grenouilles, apparemment. Non? c'est vrai. Ouais, alors expliquez-nous. C'est quoi? Alors, Comment I've elle got a arrive frog là, in la my grenouille, throat, déjà, un tu chat vois? dans la gorge, ça veut dire que T'as mangé ton t'arrives chat. pas à parler. Enfin, t'arrives pas à sortir une phrase. Non, Non. c'est quand t'as la voix enrouée. Oui. Tu sais, quand t'as la Avoir un voix. chat- un mais peu c'est la même cassée, chose. Frog in the throat, c'est. Ewan, I'm Ewan. I've got a frog. I've got to look this up now. I've got a frog in my throat. In my throat. Got a frog in my throat. Because if I ask you guys, it's going to take too long. When you're going to say someone using it, it simply means the person is having trouble speaking due to a problem with the throat, Ah ouais, non, c'est such as ça. hoarseness. Ok. Ouais, c'est la même chose. Chat dans la gorge. Wouh! En fait, je devrais jouer ce jeu moi-même, en fait, parce que je les Génial. connais pas. Right. Let's do a couple more. Hold on. Il y en a des durs, hein. Ah, je les connais pas Well, du tout. this one's appropriate for you guys. Mika Luna, high as a kite. Perché? Aussi haut qu'un cerf-volant. Ouais, Perché, aussi je pense haut que qu'un- c'est quand t'es. Ah ouais, c'est quelqu'un qui rêve. C'est quelqu'un Ouais. qui rêve tout le temps. Il est dans la lune. Et Non. quand tu lui parles, il répond pas. Ou... Non, High as a kite. Ça veut dire quelqu'un qui est très smart. non plus. Ah, je sais pas alors. Quelqu'un qui a trop pris de drogue? Yes, Ah there ouais. we go. Ah, ok. High as a kite. Genre high, c'est la version anglaise de dire t'es drogué. Mais genre pour une nuit ou tout le temps? Genre T'es high, mais non, tu fumes. Non, t'es tu high, peux tu dire vois. last night I was Ah ouais. high as a kite. Waouh. Comment on dit high en français? On dit pas bourré parce que bourré c'est pour Non, l'alcool, on mais dit,
fonce D. Fonce D. Ah ouais, le Fonce D. verlan. Ouais, tu sais. Ça. Défoncer, oui. Ouais, voilà. Fonce Ouais, D. maintenant que t'es un expert du verlan. Ouais. Ouais, donc défoncer, ouais. Déchiré. High. Nous, on dit hi. Je sais pas Chercher. pourquoi, parce que t'es Ah là-haut. ouais. On le dit un peu en anglais aussi. Mika Luna, good work. I like that one. Alors, ça, c'est pas mal. Patrick H. The lights are on, but nobody's home. Ah oui, c'est que le mec, il est débile. C'est exactement ça. Voilà. Sérieux? Ouais. Ah, excellent. C'est les lumières sont allumées, mais il y a personne à la maison. Mon père disait, je sais pas si c'est un vrai truc du coup, il disait il a pas la lumière à tous les étages. Elle est bien celle-là. Ah ouais, il a pas la lumière à tous les étages. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un peu Génial. l'équivalent. Ouais, c'est la première Génial. fois qu'il y a des phrases assez équivalentes parce que Génial. souvent Ouais. ça n'a rien à voir. Let's do let's do one more. Let's do one more. We've done that one Je before. suis avec toi, Karine. On fait un Oh, hold on. Sauce. Adrien Gasse. Adrien, trop gentil, Adrien. Forcément. Mais donc, merci. je suis avec toi, Karine. Merci Adrien. La peau de sauce. Bande devant d'incultes, les ça yeux. n'existe pas. Adrien, arrête. Mais si. Mais Merci. c'est jamais. Voilà. Non mais voilà, il y a des Français. puis voilà. Ça vient d'un film forcément, non? Je pense que ça Non. vient de entre Lyon et la Peut-être. Savoie. Alors, Il y a, peut-être que il y a c'est une 20 expression personnes qui lyonnaise. disent ça, quoi. C'est vrai. All right, this one's Ouais. good. Kim Urswell. Paul is a right bell end. Right Bellend. Ouais, Fin bell de end. la cloche. Ouais, fin de la cloche. À droite. Tu vas à la fin de la cloche Alors, à droite. Alors j'ai envie de dire il est gay, mais ça n'a rien à voir parce que je vois le mec qui tient la cloche. Mais pour et j'ai une image. Voilà, non mais ça Mais n'a rien à non, au voir. fond à droite. Non. En plus, Paul n'est pas gay, donc c'est pas ça. Right Bellend. Si, il est Ça- plutôt happy. Alors, tu peux enlever le mot right parce que dans ce sens-là, right, ça veut pas dire à Ah, droite. un cool. Ça veut dire ça veut dire un vrai. total, un vrai. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le Bell dans le end. sens Ah oui, droite. Un vrai Il est bell pointu, end, quoi. il est Ah oui, c'est précis. ça. tu vois. C'est ça, il est minutieux, non? Ouais, non, pas minutieux, c'est juste, c'est une autre façon de dire, c'est un vrai, c'est un vrai bell end. Un puriste. Non, mais juste, enlève le mot right. Paul is a bell end. La fin d'une cloche. Ouais. Fin de cloche. Bah, la fin d'une cloche, Tu ouvres ta bière c'est ou- très défini, c'est très concentré, c'est Ouais. la tâche du truc, c'est. Il en reste un peu. Ah, il en reste, pardon, je pensais que. Ah oui, Non, pardon. T'inquiète, Ouais. t'inquiète, J'arrive. Là, franchement, j'ai du mal à. Alors- si c'est pas être sûr de soi ou être Alors, un truc si- qui est solide, un truc qui est certain, qui est défini. Chin boom, chicky Chicky boom, boom, chicky boom, chicky chicky boom, boom, Ah, chicky boom. super le nom. Euh, Est-ce que c'est un peu ça, quand même? Alors, la fin de cloche. Ouais. Visuellement, C'est. si ça devait représenter ou être plus ou moins pareil en apparence à quelque chose de ton Un corps, téton. Un phallus. Non, un téton. plus la fin, le C'est un téton. Dickhead. dickhead. No way. Ah bon? Dickhead, That means that? bell end, Mais et non. c'est la version britannique de dire dickhead. We say bell end. What? Ah, le bout wow. de cloche, parce que apparemment les pénis des Anglais ressemblent à des cloches. Les bouts de cloche, je sais pas pourquoi. Donc le dickhead, c'est le bell end? Dickhead, bell end, Sérieux? c'est un synonyme. Merci, Ah, en je tout cas, connaissais c'est pas. vachement plus mignon. Tu vois, so Paul is a right bell end No way. est un vrai tête de bite, tête de nœud, tête Donc de. on peut croire que c'est un truc cool et non. C'est Non, génial non, non, parce que c'est ça très ressemble mignon. à un truc cool. Non, c'est une insulte. Merci Ok. Kim. Kim, il Euh, m'insulte depuis le début. Vous étiez pas au courant qu'il m'insulte. Yuan, why you didn't Kim. never mention that? It's a good one. Kim, Ouais. thanks for insulting me. I like it. All right, let's do one more. So- C'est Oh, trop Régis Canon qui fait un podcast sur les humoristes. Si vous aimez bien les humoristes français, francophones, il interviewe plein d'humoristes francophones sur son podcast Humeur humoristique. To have other fishes to fry. Ouais. Fishes, Régis, on voit que t'es francophone parce que fish, ça se pluralise pas, c'est fish. One fish, two fish, 10 fish, 100 fish. Fishes doesn't exist. But to have other fish to fry. J'ai autre chose. J'ai autre chose à faire. Ouais, j'ai d'autres D'autres chats à fouetter. d'autres chats à Oh, fouetter. d'autres chats à fouetter. C'est bon, ça j'ai le droit ou pas? Ouais, mais j'ai jamais Est-ce vraiment. que les chats ont des C'est- pots de saucisses Mais bien sûr. dans le...
D'autres chats à Non, fouetter. depuis effectivement. Brigitte Bardot, je crois qu'on n'a plus le D'ailleurs, droit. on n'a hein. plus le droit de fouetter les chats. Ouais, hein. c'est fini. ça. Mais est-ce Elle a que fouetté des chats Non, non, c'est qu'elle défendait les animaux. Donc Ah, du coup, ok. c'est le joke là-dessus. Mais tu vois celle de Yuan, ça. Moi, je pense que ça vaut le coup qu'un jour il vienne lui-même raconter cette histoire. Greg, the Ça, c'est un bagpipe story. private joke qui est extraordinaire et je Ah veux non, pas. ça faut le raconter. Mais non, c'est lui qui non, doit mais raconter si, ça. Mais Paul, il est pas va là. aimer. Il est Non, pas là. Il est pas attends. là. On refera un Ok, jour. ok. Mais est-ce qu'on l'appelle Yuan, allez. Mais Est-ce oui. qu'on faire ça l'appelle Bah ouais. Non mais oui, il faut écouter Allez, cette histoire. Mais Parce que appelle-le et franchement, puis c'est trop marrant. mets ton téléphone à côté du microphone. Alors. Ewan, you're gonna tell the story yourself apparently. Il Ouais. parle français, Ewan J'imagine que oui. Ouais. Mais, pas très bien. Mais on comprend pas. Parfaitement, pas très bien. Mais s'il parle comprend pas anglais, ce qu'il on dit. comprend pas non plus. Ok. Non, Yuan, on Donc, rigole. Il Tu y a parles très forcément bien une français. histoire entre des Français et des. Comment on dit bagpipes en français La cornemuse. La cornemuse. Ouais. La Ah, cornemuse. c'est vrai que j'avais oublié ce nom. Ouais. La cornemuse. Yuan, bro. Hey, bro. Hey, Hey, there he is. bonjour. Hello, Ewan. Hey, Tu entends I think there's maybe a delay on it. Yeah, you need to turn your stream off on your computer. It's like when calling people on the radio. It's a little bit delayed. So just listen to us. Sorry, I'm not a radio celebrity here. I'm just a little cameraman. No, it's all right. It's all right. You just need to turn the volume off of the live stream that you're watching, Cool. and then you're good. Okay, it's So we done. I think it's done. good. We can hear you. I think we can hear you fine. According to my Rodecaster Pro from Rode, we can hear you fine. Okay, so Ewan, what's the story with the bagpipes? See, I really wanted Greg to tell this, and now he's just turned it around on me. So yeah, I shot myself in the foot. That's not a good phrase I for you. don't To remember shoot, well. to shoot yourself in the foot. Yeah, that's a good expression. Okay, all right. So You the need story to is you need I to was do it in sitting- you need to do it in a slightly timid Scottish accent so that the people of my live can understand the you've got a pretty good. I like your Scot. Are you from Edinburgh somewhere? I lived in Edinburgh for a long time. Ah, okay. Yeah, it's not the Glasgow accent. It's the slightly easier to understand one. No, it's the classic Scottish accent. Love it. Go on then. So what's the bagpipe story? Okay, so I'm having dinner at Greg and Karine, Karine's parents, with Greg and Karine and all the family sitting at a table, and speaking very bad French. And basically, Karine's dad asked about bagpipes, and I was trying to describe the sound of bagpipes. Right. And in my shitty French, I said, "C'est comme un sac de chat qui tu frappes avec un bâton." C'est Which comme. I think when you translate that, Hold on. it's Say not that again. Exactly what I meant. C'est comme un sac de chatte que tu frappes avec un bâton. Ouais, le bruit, c'est vrai. It's But it's like a bag full of vaginas that you hit with a stick. Exactly. I was trying to say cats. So I'm trying to say a bag full of cats, but obviously my French was not up to par. A bag full of cats. Yeah, okay, I see what you see. A bag full of cats because when you blow into it and you do the thing, okay, yeah, The okay. best thing is that Karine's dad, he just looked at me and kind of nodded and went, "Oh, okay." Yeah, because he was like, oh, yeah, I've had a couple of bags full of I vaginas. can remember that. Yeah, I know that sound very well. Yeah. Oh. So anyway, that's the bagpipe story. So yeah, Well, there you go. Well, thanks very much for Thank sharing, you so Ewan. much. I appreciate it. Thanks for joining in live, and thanks for taking some amazing videos of these guys that we could show on the live as well. You're welcome. You're welcome. You're the So, shit, well, bro. keep going. I'm gonna listen to you guys. And Paul, you're the shit at doing comedy, yeah? Thanks very much. Now, you see, these guys were like, oh, he's insulted you again. The shit, as opposed to Thank you, shit, is different. In English, the shit means amazing. Shit means shit. So thanks, Ewan. Hey, Thank you, Ewan. Round of applause, Yes. ladies and gentlemen. Let's get Amazing. the... round of applause. Dis-moi. On a une belle vidéo que Yuan a faite quand on était en Australie et qu'on tourne autour, tu sais, debout. Okay, dessous. do you know the name of Ouais. il est là-dedans? Ah, c'est l'Australia. Hybrid. Hybrid, troisième. Hybrid. Là, Airwax Ouais. Hybrid. C'est vraiment écrit petit quand même. Ah non, Égypte. No, Egypt? Attends. Wait, it does say you in photography. Mais tu veux Hybrid Egypt. Australia. Hybrid Australia.
Lala. Lola. Lola. Lolo. Lola. It's a good question because people are asking, is Rolly arriving Harold Deschênes? Rolly, il vient pas parce que il avait oublié que je faisais un live jeudi parce que je l'ai fait lundi d'habitude. Mais comme c'était une situation exceptionnelle, on le fait jeudi. On l'a appelé en FaceTime tout à l'heure et puis il a dit ouais. Il a dit hey, je suis pas dispo là. Je regarderai le live là, mais je suis pas dispo là pour faire cette affaire là. That's my impression of Rolly. For those of you who don't know Rolly, he's a friend of mine who's from Quebec, who's on the show every week, except for today, because he's a prick. Right, here's the Hybrid Australia. Il y a du son ou pas? Ouais, comme d'hab. Right, here we go. Let's see. Let's find out. Drop it in. Oh, there we go. No, there is no sound. Okay. That's Whoa, a so hold signature on. move. Huh? We do that very often because it allows us to bring two belly flyers who are not skilled to do head down or head up, and so they can be part of a free flight jump for 45 seconds. When you say they're not very skilled, I mean that's more skilled than me, so they're pretty skilled. No, the two belly flyers, you see? Yeah, the two in the middle of both They of have you. nothing to Who's do- upside down? Who's on the bottom? It's me Great. and Okay. Karin's on the top. But Nice. when you think about that, they just have to. That doesn't mean they have nothing to do, of course, but they just have to hold They just down. have to hold. Yeah. Like I was doing earlier on. Yeah, And so you were just like, okay, cool. we can bring you in this kind of jump. I could do. Really? Yeah. Well, you need to learn how to I need to learn. open your parachute. And, Yeah, I need to. There's probably many more steps before. Speaking of which, An Australian will be happy that you do that, even if it's your first jump, because they're up for any cool shit. speaking of which, I did promise the people of my YouTube channel, not this one, but my main YouTube channel, when I got to 100,000 subscribers, that I would jump out of an aeroplane. The problem is, when I hit 100,000 subscribers, my wife was pregnant. And I was like, I'm not gonna. She was like, please don't like just Don't die now. Let's have the baby, so you can at least meet her, and then jump afterwards. So 100,000 happened. We had the baby. Now I'm almost at 300,000 on the main channel. I think I'm at. Well, I'll tell you exactly how much I'm at. And I figured that we could do a thing maybe 293,130. Ooh. So I've got Close to 7,000 more. 300K. Yeah. So I think at 300K, I should do a skydive. Yeah, but you're late, so you need to do an extra thing now to compensate. So maybe you have to jump naked now. Jump naked. You can do that. It's gonna Okay. hurt, but It's, you can I'm do it. going to say I Many views. Huh? Many views It on would YouTube. get many views. Have you jumped naked? Yes, in Kenya. But You that's must. another story. What do you do with the package? That's the thing. You have to find a solution very You- quickly in the jump. I You're tell not you that. naked. Oh, okay. So you're actually naked when you jumped, And one girl was there with us. So and she jumped naked as well. Yeah, she was just behind me, so I hid her as long as we could. And I mean, after it was belly jump, so nobody can see anything. But yes, one girl was there. Was good. 15 way in Kenya. It's weird when you say 15 way 15 naked. So 15 of you jumped naked from an aeroplane Yeah. in Kenya. Yeah. Now, I imagine when you're jumping out and everything, it's fine because you're not really concentrating on what's going on. You're concentrated on yourself. But then surely when you're landing, it's just like, oh, look, there's a naked person dropping from the sky. Okay, so it's that's the raining thing. men, hallelujah. So yeah, that's the thing. Of course, we didn't want this kind of publicity for our sport anyway. So everybody has the underwear inside the helmet. So when you're under canopy, you put off your helmet quickly, take your underwear, and you put it back before So landing. you jump out naked, but then you land with some underwear Yes, on. of course. Oh, of course. What do you mean, of course? Because- As if we're supposed to know that. As if people who don't do skydiving are supposed to guess, oh, yeah, of course. They hide their underwear in their helmets. And then when they've got the parachute open, fucking helmet off, tuxedo on. Yeah. People are saying nobody wants to see that, me naked jumping out of an aeroplane. Ewan, I agree. I'm not filming that. Okay, cool. Well, that's great. So that's not what I'm doing. But yeah, I agree with you. For 300,000, I need to jump out of an aeroplane, but I need to do something different. We'll figure it out. I think if you just don't mind being with us on each side, being filmed by you and Corey, will be good, no? That would be amazing already. I don't Let's know. do that. Let's do it. I don't know where and when and how, but we'll do it. That's what I'm doing. That's 300,000 people, ladies and gentlemen. My main channel. This Happy Hour Live channel is at like 15,000. So we're talking about the main YouTube channel. If I get to 300, I'm jumping out of an aeroplane with these two,
and doing something fun. And Ewan as well. Witnesses. What was that? Good. Click. Oh, I thought you were saying something fun, as in like, Click. Subscribe. yeah, subscribe to the other channel. And don't forget to put some saucisson. Saucisson, yeah, don't Ouais, forget ouais. to put some saucisson. Ladies and gentlemen, I'm gonna check about this expression. I'm not sure. that brings us to the end of part 1 of this live. As every happy hour live, there are 2 parts. Part 1 is free on YouTube. Right now, this is part 1. Part 2 is in 10 minutes time, or in 5 minutes time. It's basically available to the people that support me and my YouTube channels on patreon.com/Paul Taylor. If you don't know what do you guys know what Patreon is? Patreon, have you heard Now, of it? yes. On peut le dire en français, non? Ouais, Patreon, ouais. Vas-y. Oui, alors non, parce qu'en fait, je me suis renseigné et Paul m'a expliqué que la deuxième partie, justement, ce serait faudrait switcher sur Patreon. Donc, s'il vous plaît, surtout pour les skydivers, parce que les autres, je peux pas vous demander de faire ça évidemment, mais les skydivers, s'il vous plaît, pour une fois, on est là, suivez-nous sur cette deuxième partie, parce que finalement, il y aura encore plus de bière, ça sera encore plus drôle. Et donc, il faut payer, je crois, c'est un abonnement mensuel. Après, vous êtes... Après, s'ils peuvent faire un mois et puis ils Exactement. dégagent. En gros, je vous montre la screenshot ah ouais, Patreon. super. J'ai créé un truc. En fait, c'est un site web pour les artistes Buy me a pint. pour gagner leur vie Voilà. en faisant des trucs. Donc moi, je fais mes YouTube live gratuitement, mais il y a des vidéos exclusives, notamment la deuxième partie, pour les gens qui me soutiennent et soutiennent ma chaîne YouTube qui me permet d'acheter des micros. Enfin, quand ils sont pas donnés à moi, les premiers, je les ai achetés. Et du coup, soit tu m'achètes une demi-pinte, soit une pinte ou soit 3 pintes. Et pour tous les 3, tu as accès à la deuxième partie, non seulement de ce live aujourd'hui, mais de tous les autres lives que j'ai fait avec tous mes autres guests jusqu'à maintenant. Et ensuite, tous les deuxièmes parties des autres lives, des autres guests qui vont arriver dans le futur. Et plus il y a de bière, plus il y a de vidéos exclusives, behind the scenes, des trucs comme ça. Ouais, donc les gars, hein, 3 €, on y va. Donc la deuxième partie, Ça va, on se retrouve sur patreon.com. Pour les gens qui nous rejoignent pas sur Patreon, Nous, en tout cas, on a payé la bière pour, vous pour avez Paul, payé, alors vous beaucoup pouvez de payer bière. la bière pour Paul. Hein. ouais, c'est quoi pour les gens qui nous quittent maintenant, où est-ce qu'on vous trouve? C'est quoi vos trucs? Qu'est-ce que pour les gens qui veulent vous suivre et Je suivre, sais que personne va nous quitter, mais bon, just in case. S'il vous plaît, principalement c'est Instagram et Facebook, et surtout c'est Yuan qui prend 95% de toutes nos photos, toutes nos vidéos. Pour Alors, l'instant, on a sauté sur 27 pays et dans 50 simulateurs, donc on a des photos incroyables dans le monde entier. Donc ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse de toute c'est quoi façon c'est vérifier. quoi Instagram? Donc c'est Greg Crozier et Karine Joly Donc sur Instagram, vos trucs tout simplement. alors je mets ça attends, je je mets sais pas si ça voir. j'ai Et- l'écran là. Et Oh. Facebook, a priori, ce Regarde sera la ça. même chose. Hein. Hold on. Oh, tabarnak. Hold on. C'est parce que Non, mais tout le monde. j'ai essayé de faire un truc stylé et montrer mon téléphone. Ouais, mais c'est bien. Mais non, mais il déconne. il y a Oh, iOS 14.5. Faudrait un professionnel de Mac pour Ouais, ça. ouais. Non, mais normalement, quand je fais ça mais ça monte quand même. Alright, Greg Crozier. Greg Crozier.airwax. C'est ton nom d'utilisateur. Et Karine, c'est Karine. Airwax. KarineJoly.airwax. Leurs noms sont dans la description de cette vidéo. .airwax. Mais il y a aussi un compte Airwax tout court, qui est Oui. le nom de votre équipe. Oui, parce qu'on a des choses individuelles de plus en plus, parce qu'il y a des télés où il y a des moments où on est séparés pour des shots, et puis quand on est tous ensemble, on met tout sur le truc d'équipe. Il y a une vidéo de nous au début du compte Airwax. Ah, c'est le live que tu as fait avant Ah le oui, live. oui, exactement. Ouais. Je comprends. Donc, go follow them on Instagram, ladies and gentlemen. Merci. Et puis, on se retrouve pour les gens qui sont sur Patreon sur la partie 2 dans 5 minutes. Ouais, s'il vous plaît, Le temps de revenez. faire hein. une petite pause pipi et puis on revient. Ladies and gentlemen, thank you so much. Thank you guys for coming to the show. Thank you for allowing me to jump out of a aeroplane in a tunnel. It wasn't. I felt like it was close to an aeroplane, but next time it will actually be an aeroplane. Yes. Ladies and gentlemen, je vous laisse faire l'outro. Dites quelque chose et puis je fais le jingle après. Allez, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Désolé pour les fous rires ou les pots de Non, c'est saucisson. Les pots de saucisson, c'était la meilleure partie. Mais cliquez parce que franchement, Paul, c'est un mec extraordinaire et il est plein d'humour et on est quand même bien parti au niveau conneries. Ça risque d'être pas mal. Ouais. Alors pareil, je vais un peu dire la même chose, mais pour les gens qui suivaient Paul, s'il vous plaît, venez faire de la soufflerie ou du skydive, c'est incroyable, c'est méga safe et c'est des sensations. Faites-le au moins une fois, c'est juste magique.
Et pour les autres, les skydivers, suivez Paul. Pour ceux qui le connaissaient pas, mais je pense que la plupart le connaissaient déjà, parce qu'il est juste hyper drôle. Et puis en plus, comme on saute dans le monde entier, que tout le monde parle plus ou moins anglais, c'est quand même génial d'avoir un mec qui switch comme ça de l'anglais au français sur les jokes. Enfin, je trouve ça super frais. En plus, il est sympa. En plus, il est sympa. Merci beaucoup. Je m'attendais pas à un truc de promo à la fin, mais merci beaucoup, c'est sympa. Ladies and gentlemen, I'll see you on Monday for another happy hour live with another guest, and Patreon. We'll see you in a couple of minutes. Bisous, bye. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickheads soon for another episode.